Encore une fois, le prix de l'essence contribue à l'augmentation du taux d'inflation. Quand je fais le plein, là, c'est presque 100 $. Ça fait mal au cœur. C'est pas de bon sens. On paye beaucoup de taxes sur l'essence. Le taux est remonté à 4 en août au pays. Il était de 2,8 en juin et à 3,3 en juillet. Il y a l'essence, mais il y a aussi d'autres facteurs. Le prix du litre d'essence en hausse de 0,8 en août. Le logement, augmentation de 6 en août. L'intérêt hypothécaire, plus de 30,9 Et mince consolation, seule l'alimentation a vu freiner sa progression. Le taux est passé de 8 en juillet à 6,9 en août. La Banque du Canada surveille de près toutes ces données. Il y a de plus en plus d'économistes et des marchés s'attendent possiblement à d'autres hausses de taux d'intérêt par la Banque du Canada avant le mois d'avril. C'est surtout une mauvaise nouvelle pour ceux qui doivent renouveler des hypothèques résidentielles ou qui veulent s'acheter des voitures en empruntant. À Ottawa, le premier ministre tente toujours d'atténuer les effets de l'inflation. On est en train, cette semaine, d'avancer sur l'élimination de la TPS sur les constructions de nouveaux blocs à appartements. Le ministre Champagne a convoqué les PDG des grandes entreprises d'épicerie pour qu'ils assurent de stabiliser les prix et qu'ils aident les Canadiens. Même la ministre des Finances a dit que les déficits mettent de l'huile sur le feu inflationniste. Quand vont-ils équilibrer le budget pour réduire l'inflation? La Banque du Canada n'y peut rien face au prix du pétrole. Mais avant d'augmenter son taux directeur, selon plusieurs économistes, elle va regarder d'autres données, comme par exemple le marché de l'emploi, le ralentissement économique ou encore la confiance des consommateurs et des entreprises. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.